Bonjour et bienvenue dans votre Flash Info du vendredi 19 janvier. C'était un jeudi noir devant le commissariat de La Roche-sur-Yon. 130 policiers se sont rassemblés pour mettre un coup de pression à leur hiérarchie. Alors que les Jeux Olympiques approchent et que leur mobilisation sur l'événement ne fait aucun doute, ils réclament de la visibilité sur cette période du 26 juillet au 11 août. Doivent-ils faire garder leurs enfants? Seront-ils déployés à Paris? Auront-ils des vacances? C'est pour l'heure la grande inconnue. Les policiers réclament également des primes pendant la période des Jeux Olympiques. Aucune réponse concrète ne nous a été apportée concernant les pourcentages de présence et sur quelle période pendant les congés d'été. Nous n'avons aucune réponse concernant les mesures d'accompagnement social, c'est-à-dire les primes, les gardes d'enfants pour les collègues qui sont en famille monoparentale ou ceux qui sont tous les deux policiers. Nous n'avons absolument aucune écoute du ministère et j'ai l'impression que ce ministère nous méprise ses propres forces de l'ordre. Et donc c'est un premier jeudi noir lancé à l'appel d'Alliance Police Nationale qui va sans doute continuer si aucune réponse concrète n'est apportée à nos questions. Les trois principaux syndicats des gardiens de la paix ont été reçus en début de semaine par Gérald Darmanin qui débloquerait une enveloppe de 500 millions d'euros selon Alliance Nationale. Ce premier jeudi noir pourrait être suivi d'autres. Cette enveloppe-là, c'est nous qui allons devoir la débloquer. Le prix de l'eau au mètre cube vient d'augmenter légèrement. Avec les périodes de sécheresse devenues récurrentes, les techniques d'approvisionnement en eau doivent se développer. On fait le point avec notre journaliste Colline Davy. Quelques rappels pour commencer. En Vendée, l'eau est gérée par un syndicat, Vendéo, à l'exception de 2 communes, Roche-Servière et Saint-Philbert-de-Bouenne, raccordées à la Loire-Atlantique pour des raisons géographiques. Le tarif de l'eau potable est identique sur tout le territoire. Il diffère simplement en fonction de 3 catégories. La catégorie bleue pour les particuliers, la jaune pour les entreprises et la verte pour les gros consommateurs. Et le prix de l'eau, c'est un abonnement. Il est basé d'abord sur des charges fixes pour le fonctionnement et l'investissement. À cela s'ajoute un prix d'eau consommée au mètre cube, basé là encore sur sa catégorie, sauf en période estivale où il est identique pour tout le monde. Pour les particuliers, le prix est actuellement d'1,17 € par mètre cube d'eau consommée. Celui-ci vient d'augmenter et voici pourquoi. Nous subissons, comme tout un chacun, de l'inflation. Inflation sur l'énergie. Nous consommons énormément d'énergie avec nos moteurs, avec nos barrages, nos usines de production, nos pompes qui fonctionnent 24 heures sur 24. Nous avons multiplié par 2 les investissements à réaliser sur notre patrimoine. Et quand vous ajoutez ces deux, un besoin de 4,5 millions d'euros par rapport à l'hyperinflation, un besoin de 90 millions d'euros aujourd'hui, il nous faut faire évoluer la recette vis-à-vis de nos usagers. L'an dernier, la Chambre régionale des comptes a publié un rapport d'observation. On apprend dans celui-ci que 0,2% des plus gros consommateurs absorbent 21% de l'eau potable. Or, si leur abonnement est plus cher, le prix d'un mètre cube d'eau consommée est moins cher. Selon la Chambre, cela ne les incite pas à réduire leur consommation, mais Vendéo tient à remédier à cela. Dans le même temps, nous avons travaillé sur ce besoin de recettes. Nous avons également travaillé sur la refondation de cette grille tarifaire et nous en sommes arrivés à la conclusion que progressivement, sur 5 ans, ces tarifs entre guillemets d'exception pour les gros consommateurs allaient disparaître pour rejoindre le tarif de l'ensemble des usagers vendéens. Pour en revenir aux particuliers, ce même rapport explique que les financements d'investissements liés à la raréfaction de la ressource ont été anticipés. Il faut compter 36 millions d'euros par an pour le renouvellement des réseaux et 12 millions d'euros par an pour l'investissement pur, ce qui comprend notamment le programme Jourdain. C'est grâce à cette anticipation que l'augmentation du prix est faible. Selon Jackie Dallet, en fin d'année, la facture ne devrait pas augmenter de plus de 10 €. Et de l'eau, toujours de l'eau. On part maintenant en haute mer pour découvrir l'Arkea Ultimate Challenge. Une course autour du monde complètement inédite qui reprend le tracé du Vendée Globe, mais à bord des Ultimes, ces gigantesques trimarans de 60 pieds. 6 bateaux sont au départ, parmi eux le Vendéen Sodebo. On fait le point en ce 12e jour de course. C'est le tour du monde des géants. L'Arkea Ultimate Challenge s'est élancé de Brest le 7 janvier dans des conditions idéales. 6 concurrents sont en lice sur des trimarans longs comme un terrain de basket. Il s'agit de la première édition d'une course déjà mythique. On a le droit de s'arrêter. S'arrêter, ça ne veut pas dire qu'il y a des stands comme en Formule 1 qui nous attendent avec des changements de pneus. Il y a un énorme désavantage à s'arrêter évidemment, parce qu'on va quand même moins vite quand on est arrêté, surtout que les ports ne sont pas exactement sur la trajectoire.
Le routage est autorisé, c'est-à-dire que c'est l'information personnalisée, ça veut dire que chacun de ces 6 bateaux, chacun de ces 6 skippers a une équipe à terre. Il y a quelque chose de nouveau dans le fait qu'il y a une confrontation sur des engins qui ne se sont jamais confrontés, en tout cas autour de la planète. En partant le même jour, en partant en même temps, du même endroit, sur les bateaux les plus rapides du monde. Ça, c'est nouveau. Les Vendéens Sodebo ont embarqué dans cette course folle avec leur ultime 3. À la barre, Thomas Coville. En ce 11e jour, il se place à la 3e position, derrière le Maxi Edmond de Rothschild et SVR Lazartigue. Mais ce dernier vient d'annoncer une escale technique. Il est victime d'avarie suite à une collision ce jeudi. Voilà qui pourrait faire les affaires de Thomas Coville. Il a connu quelques journées un peu trop calmes à son goût. Je préfère quand c'est un peu plus moins calme. Il a fait son entrée mercredi dans les mers du Sud. Et on a réussi à attraper un front qui va nous emmener dans les 40e. Cette bagarre pour attraper ce front, elle a été très importante par rapport au fait de rester avec nos 2 petits communs devant qui s'étaient un peu fait la malle. Et donc il a fallu hier et avant-hier qu'on cravache fort. Et on s'est fait 2 très belles journées. Avec des journées à presque 800 000 par jour. C'est à la fois une belle performance et puis il la fallait quoi. Et c'était soit ça, soit on se faisait décrocher. Les dégâts rencontrés par Tom Laperche sur SVR Lazartigue ne sont pas encore évalués. On ignore la durée de son escale. Bien sûr, rien n'est encore joué. Le record est détenu par François Gabard en 2017. Il a réalisé son tour du monde en 42 jours. Les nuits de la lecture démarrent ce jeudi et ce jusqu'à dimanche dans un certain nombre de librairies, bibliothèques, médiathèques ou encore centres de loisirs. Thème de cette année, le corps. À Chaland, au sein de la librairie Au Chaland, ce vendredi soir, c'est une animation dédiée aux plus jeunes lecteurs qui est proposée. Vendredi soir à 18h30, nous accueillons les enfants à partir de 3 ans pour raconter des histoires autour de la thématique annuelle de la Nuit de la lecture, qui est le corps. Nous sommes 3 lectrices, Manon, Héloïse et moi-même. Et nous allons raconter 4 à 5 albums pour différents âges, puisque nous accueillons des enfants qui ont 3 ans, mais aussi certains qui ont une dizaine d'années. Donc on racontera des albums courts et puis d'autres un petit peu plus longs pour plaire à tout le monde, pour qu'il y en ait pour tous les goûts. C'est la fin de ce flash, on se retrouve à 18h pour un journal complet, une belle après-midi et à bientôt sur TV Vendée.